تحياتي لجميع الأصدقاء التلاميذ والأساتذة. غنحاول نبدا واحد je fais deux séries d'exercices concernant la rotation. J'espère que vous pouvez suivre comme il faut. Bon, voilà. Alors. Bon, voilà. Donc, on va passer à... Bon, voilà. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Essayez de vous concentrer. Très bien. Bon, c'est une application maintenant. Est-ce que vous maîtrisez vos formules, c'est-à-dire les formules de mouvement rectiligne et les mouvements circulaires. Voilà, premier exercice, ça part dans ce sens. Voilà. Donc regardez là. Donc, ici, la vitesse angulaire d'un point M. Voilà. Bon, je vais prendre une couleur qui va, par exemple, le jaune. D'accord. Je vais prendre, voilà. Donc, la vitesse angulaire d'un point M, d'un solide en mouvement de rotation. Mouvement de rotation autour d'un axe fixe est θ point égale 10 radians par seconde. Donc, puisque θ point, c'est une constante. D'accord. Donc, c'est la vitesse angulaire oméga qui est égale à θ point. Voilà. Donc, normalement, c'est oméga. D'accord. Oméga, lorsqu'il n'est pas constant, on met θ point. Donc, petit a, donc, premièrement, petit a, calculer l'accélération. Donc, θ point est égal à oméga, égale à 10 radians seconde moins 1. Bon, regardez là, j'ai ce petit... Voilà, là. Voilà, θ point qui est égal à 10 radians par seconde. Voilà. Bon, premièrement, l'accélération angulaire. L'accélération angulaire, c'est θ 2 points. θ 2 points égale t de θ point sur dt qui est égal à, puisque c'est constant, donc c'est 0. Voilà. Petit b. Quelle est la nature du mouvement? Donc là, puisque θ 2 points là, donc c'est mouvement circulaire uniforme. D'accord? Mouvement circulaire uniforme. Voilà. Bon, petit c, écrire l'expression de l'abscisse angulaire du point M en fonction du temps, sachant que son abscisse angulaire à l'origine d'étape est θ0 égale à 2. Donc, puisque là, c'est θ, c'est ça l'abscisse angulaire, θ en fonction de t. Puisque θ point et θ 2 points, l'accélération angulaire est nulle, donc c'est θ point, ou bien θ point est, donc l'intégrale de θ point c'est θ, donc c'est du premier degré. Donc c'est oméga, d'accord, oméga t plus θ 0 égale à 10 t plus 2. Voilà. Ça, l'abscisse curviligne. θ point, c'est la dérivée, ça me donne oméga. Là, voilà, etc. Donc, deuxièmement, maintenant, ces mouvements varient. Deuxièmement, l'expression de l'abscisse angulaire du point N, là, voilà, d'un solide en rotation, elle est là. Donc, θ de t, regardez là, θ c'est du premier degré, mais là, c'est en deuxième degré. 10 t carré plus 40 t plus 6. Donc, θ en radian et t en seconde, c'est normal. Petit a
déterminer la vitesse angulaire. Donc c'est θ point. Θ point égale d de θ sur dt égale, donc l'intégrale, la dérivée, c'est 20t plus 40. D'accord? Donc, B, déterminer l'accélération angulaire, θ 2 points. L'accélération angulaire, c'est d de θ point sur dt égale à 20 radians seconde moins 2. C, quelle est la nature du point de donc c'est θ 2 points, donc c'est un mouvement circulaire uniformément varié. Voilà. J'espère que vous avez bien tout saisi. Donc voilà, maintenant, on va essayer de passer à... D'accord? Donc de passer au deuxième exercice. Donc ça, ce n'est qu'une entrée. Donc maintenant, l'application 1. Voilà. L'application 1, qu'est-ce qu'il dit? Donc, voilà, donc, on considère la figure suivante. Donc, ça c'est une donnée, un cylindre par rapport à son axe, son moment d'inertie est 1,5 m sa masse fois r au carré. Bon. Pour un cylindre. On considère la figure suivante. Voilà la figure. D'un corps, elle est constituée d'un corps S, voilà le corps S, qui est sa masse 0,25 kg, 250 g, capable de glisser sans frottement, regardez là, sans frottement, sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à la ligne horizontale. D'un cylindre plat homogène C de rayon R égale à 8 cm de masse égale 0,1 kg, d'accord, capable de tourner sans frottement. Donc, vous voyez, regardez, là, le problème, voilà, on a simplifié les problèmes, il n'y a pas de frottement. Autour d'un axe horizontal, θ, il est là. D'un fil inextensible, le fil, il est d'ici à là, inextensible, c'est-à-dire il n'est pas élastique, il est très léger, d'accord. Inextensible de masse négligeable, enroulé sur le cylindre C, son extrémité libre reliée au corps S, voilà. On considère que les frottements sont négligeables. Il n'y a pas de frottement. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les forces qui existent. C'est-à-dire que ce sont les forces qui s'appliquent au corps S. Donc, le milieu, la surface, c'est R. Le poids est T. C'est tout ce qu'il y a. Donc, puisqu'il n'y a pas, il y a pas de frottement. Pour le cylindre, il touche au fil. Donc, c'est T'. Il a un poids et là, la réaction de l'axe pour qu'il ne tombe pas. Donc, on libère le corps S sans vitesse initiale. Donc, seulement, je lâche et il va descendre. Sans vitesse initiale et il glisse sur le plan incliné provoquant la rotation du cylindre. Là, exprimer l'accélération de S à S, AGS ou donc AS, en fonction de G alpha, MC, masse du cylindre, et MS, masse du solide, puis calculer sa valeur et on donne G. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il faut étudier chaque corps. Bon, commençons par S. Puisque mouvement rectiligne, donc j'applique la deuxième loi de Newton. D'accord? Donc vous êtes maintenant assez grand pour ne pas perdre du temps. Bon, donc on a ici les forces qui sont sur S. Donc j'ai P, d'accord? P plus R plus, ah oui,
plus T égale à M A S. Donc MS AS. D'accord? Donc, maintenant je projette sur l'axe du mouvement X. L'axe OX. Ça va me donner plus MG sinus alpha, plus MSG sinus alpha. La projection de R sur l'axe des X, c'est perpendiculaire, donc c'est 0. Donc là, c'est moins T égale à MS fois AS. Voilà la première relation. Ce qui me donne T égale, d'accord, MS, T de l'autre côté, celui-là, il va pas. Donc MS, G sinus alpha moins MS AS. Voilà. Là, j'ai la première relation. Bon, alors maintenant, je prends le cylindre C. Donc faites attention, puisque le mouvement il est vers le bas, donc le cylindre, la rotation plus, c'est de ce côté, de ce côté-là. Donc j'applique le principe fondamental de la dynamique. Donc là, il n'y en a que T', il y en a R', et il y en a petit p. Donc la somme des moments par rapport à delta de P, de PC, c'est-à-dire du cylindre, là, plus le moment par rapport à delta de R', plus le moment par rapport à delta de T' égale J delta fois θ seconde. Puisque P et R', donc ils vont intercepter l'axe, donc c'est le moment c'est nul. Il reste pour regarder T' et dire il fait tourner le cylindre dans le même sens que positif, donc c'est un plus. Voilà, plus T' fois R. Donc il a un rayon, regardez, fois R. T fois R est égal à J delta θ seconde. Et sachant ce qu'on a déjà fait, que la relation entre sa AS et θ seconde, c'est AS est égal à R θ seconde. D'accord? Donc on va me donner T' égale J delta fois θ seconde. Θ seconde, c'est AS sur R. Divisé par R, donc c'est R au carré. Voilà la deuxième relation. D'accord? Donc J delta fois θ seconde, donc J delta sur R. Θ seconde, c'est AS sur R. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Fil inextensible et sans masse. C'est-à-dire masse négligeable et sans masse. Ce qui me donne T égale à T'. Voilà. C'est-à-dire 1 égale à 2. Et je vais tirer donc MS G sinus alpha moins MSAS égale J delta, qui est un demi MCR au carré, fois AS sur R au carré. D'accord? Voilà, donc R au carré, ça part. Donc je vais prendre les deux. Donc AS égale. Donc celui-là, il va partir par là. Donc c'est AS, je factorise par AS. Donc égal à G, M, S,
G sinus alpha sur, d'accord, sur MS, d'accord, MS plus MC sur 2. Voilà, je pense. C'est ça. G sinus MS, G sinus alpha sur MS plus MC sur 2. Donc l'application numérique égale à 4,16 mètres secondes moins 2. Voilà pour cet exercice. Donc pour cette application, donc on passe à la deuxième application. Voilà. Voilà. Une deuxième fois, donc ça c'était, il y avait un sinus alpha. Donc pour l'application 2. Donc cette application, c'est comme vous remarquez, donc j'ai toujours la même chose, une poulie, considérant une poulie P homogène de rayon R égale à 10 cm et de masse égale à 0,2 kg. Celle-là. Susceptible à tourner autour d'un axe de rotation horizontal θ. Et un corps S, voilà le corps S, de masse 0,8 kg relié à une poulie par un fil inextensible de masse négligeable. Voilà le fil. D'accord, passe par la gorge du cylindre de la poulie sans glisser, tant qu'il n'y a pas de frotte, sans il n'y a pas de glissement. D'accord. Voilà. Donc, mais sans glissement, c'est-à-dire le fil ne glisse pas sur la gorge, mais il y a des frottements au niveau de l'axe. Voilà. Le moment du couple résistant dû au frottement appliqué, dû au frottement, de l'axe de la poulie, MC égale à moins 0,38. Regardez, lorsqu'il y a le mouvement rectiligne, on dit petit f, mais maintenant c'est MC. Donc en appliquant la deuxième loi sur S, principe fondamental sur la poulie, donc nous voulons AG. Voilà. Voilà. Donc je vais... Donc premièrement, je prends le corps S. Donc j'applique la deuxième loi de Newton. Donc regardez le S, donc il y a le poids et il touche le fil, rien d'autre. Donc c'est T plus P est égal à M, MS, ou bien on l'a nommé M fois AG. Donc regarde, on a pris vers le bas, on a pris ici X, donc je projette suivant X, au X, ça va me donner P, d'accord, P moins T est égal à M à G, ce qui me donne T égale P, c'est-à-dire MG, d'accord, T est égal à MG moins M à G. Voilà la relation 1. Maintenant, sur la poulie, d'accord, une poulie P, la voilà. Donc, sur la poulie P, j'applique le principe fondamental de la dynamique. Alors, la poulie elle touche à quoi? Au filament et à l'axe. Donc l'axe, il y a un moment résistant, il y a son poids, il y a l'action donc l'axe, il a deux actions. Premièrement, il porte le cylindre ou bien la poulie pour qu'elle ne tombe pas et il exerce un frottement. C'est-à-dire, moment par rapport à delta de P plus le moment par rapport à delta de R plus le moment par rapport à delta de T' plus le moment du couple C égale à J delta seconde. Voilà. Ces deux-là, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça s'annule là. Regardez là, puisque j'ai pris là, donc il faut
toujours faire attention aux orientations. Donc T' il a un moment plus. Donc là, c'est plus, ce qui me donne que T' fois R, T' fois R, égale à J delta avec θ seconde. Donc on a AG est égal à R, θ seconde. Si vous voulez, puisque ça demande AG, donc je remplace directement G θ. θ seconde plus T. Donc ici, le moment de T, attendez. Moment de T plus MC plus le moment du couple égale J delta. Si vous voulez θ seconde, ou bien, regardez là, ou bien AG sur R. C'est seulement pour simplifier, ce qui me donne T' égale. T' égale ça moins ça divisé par R. Donc, J delta AG sur R divisé par R, c'est R au carré, moins MC sur R. Voilà votre deuxième relation liée. Hop, voilà. Alors maintenant, pour avoir, voilà. Donc le fil inextensible et de masse négligeable. D'accord. Ça que me donne T égale à T'. D'accord. Donc, on me demande de calculer AG. Donc, T, c'est quoi? C'est MG moins MAG égale. Voilà T. Égale à T' est égal à J delta. D'accord? Qui est égal à J delta, qui est égal à 1 demi M de la poulie, fois R au carré, fois AG sur R au carré, moins le moment de C sur R, ce qui me donne. Là, ça part, elle me reste là, donc je vais prendre celui-là vers ce côté-là, d'accord, pour rassembler les AG et celui-là de l'autre côté. Ça va me donner MG plus MC sur R, voilà. Ça va me donner égal à MAG plus, donc MAG plus MP sur 2, MP sur 2, MP sur 2 fois AG. Voilà, donc ici, on a MC08, MC08, donc c'est 8 10 moins 1, 8 10 moins 1 fois 10 qui est G, plus MC c'est moins 0,38 sur R, R c'est 10 cm, c'est 10 pour l'expression de c'est 10 moins 1, voilà, 10 moins 1 divisé par M c'est 8, 10 moins 1, plus MP, c'est MP, je pense, attendez, on va voir MP combien ça va. C'est 0,1 je pense, MP. MP c'est 0,2, voilà. C'est 2 10 moins 1.
P 2 10 moins 1 sur 2. Voilà, égal. Donc là c'est 1, donc c'est 8. 8, c'est 8. Moins 10 moins 1, c'est 10, moins 3,8. 3,8 divisé par 2 avec 2. Donc là, c'est 0,8 plus 0,1. Donc c'est 0,9. Donc, qui est égal 8 moins 3, 5. Donc c'est 4,8 au lieu de 10, c'est 2. C'est 4,2 sur 0,9. Égale à 42 divisé par 9 égale. Donc AG égale à 4. Je pense que non, si vous voulez regarder, 49, 42, c'est par 9. C'est 4. 4 fois 9, 36. Ça reste 6. 60, donc 6 fois 9. 6 fois 9, 54, ça donne 4,6, donc 4,6 mètres secondes moins 2. Et voilà. Essayez de répéter, vous allez être content. Bien.